Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Cricut Joy Extra. Clairement, je l'ai attendue celle-là. Elle a eu une semaine de retard dans la livraison. Il m'est arrivé plein de petits soucis sur cette livraison. Mais ça y est, je l'ai enfin, c'est le principal, je suis méga trop contente. Et du coup, on va déballer et faire quelques petits projets très rapidement ensemble. Donc là, voilà, j'ai reculé ma petite caméra pour que vous puissiez voir correctement la Cricut Joy. Donc quand on ouvre le carton, on a encore une fois, à chaque fois, on a la petite enveloppe avec ce qui nous permet de faire les découpes test. Alors j'ai vachement apprécié que dans cette petite enveloppe, il y ait vraiment plusieurs petites feuilles en fait. Alors que voilà, je me souviens que quand j'ai déballé ma Cricut Maker il y a à peu près 3 ans maintenant, il y avait que deux choses, c'était un morceau de vinyle et puis un morceau de papier. Alors que là, vous voyez, il y a quand même deux morceaux de vinyle, un morceau de vinyle inscriptible, un thermocollant et du transfert tape. Donc clairement j'ai été plutôt contente parce que je me suis dit ok là pour quelqu'un qui n'a pas encore par exemple investi dans du matos, bah au moins lui il a de quoi faire vraiment 2, 3, 4 tests. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Je la trouve trop belle en blanche, elle est vraiment trop mignonne, aussi mignonne que la Cricut Joy. Donc voilà, on va la déballer ensemble. Oui, donc il y a également un petit stylo, mais voilà, on m'a déjà posé la question, donc je le dis ici aussi. Entre la Cricut Joy et la Cricut Joy Extra, tout est interchangeable, hein. Les lames et les stylos sont... Alors là, c'est un petit échenilleur, voilà. Donc voilà, tout est... On n'a pas besoin de racheter une série de lames pour la Cricut Joy Extra, puisque c'est la même gamme que celle de la Cricut Joy. Par contre, ce ne sont pas les mêmes tapis, forcément, puisque ce ne sont pas les mêmes tailles. Voilà, donc forcément, je comprends, il y a certaines personnes qui me disent ah, ça fait encore des achats, je peux totalement le comprendre. Donc moi maintenant j'ai 3 machines à mon actif, j'ai mis 3 ans avant d'en avoir 3. Mais comme vous le savez, je vends mes créations et je crée du contenu, donc avoir 3 machines différentes, c'était intéressant pour moi, bien évidemment. Je vous incite pas à en avoir 3 chez vous si vous n'en avez pas l'utilité. Donc là je suis en train de la déballer, donc il y a un petit morceau encore une fois de mousse tout autour de la lame. Ici je vois qu'il y a les petites rainures pour le tapis, donc ça c'est hyper pratique. Voilà, donc vous voyez, elle a une bonne petite taille un petit chouille un peu plus grand qu'une feuille A4. Il y a le petit capteur pour le tapis qui est là. Derrière, j'enlève, il y a du scotch bleu avec de la petite mousse. Voilà, satisfaction. Je suis vraiment trop contente de l'avoir, cette petite machine. Elle va m'être utile pour vraiment plein de choses. Alors du coup, oui, on me l'a déjà demandé, donc là je vais la brancher, hein, on va faire la mise en route ensemble. Alors j'ai déjà fait la mise en route sur la Cricut Joy, mais on va le refaire ici aussi pour ceux qui ont jamais vu de vidéo avant de ça. Mais oui, donc on m'a déjà demandé pourquoi j'avais plusieurs machines aussi, est-ce que c'était utile est-ce que c'était possible, pardon, de les utiliser en même temps? Eh bien oui, bien sûr, c'est possible, si vous avez 3 machines différentes, de les utiliser en même temps. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part. Alors là, on va la connecter en Bluetooth. Donc dans les paramètres de votre ordinateur, vous avez normalement la catégorie Bluetooth. Et puis là, il faut tout simplement venir se connecter à la Cricut Joy Extra. Donc voilà, moi elle est ici. Et puis, une fois qu'on est connecté avec notre ordinateur, on peut aller sur le Design Space. Et du Design Space, on va faire la mise en route, on va dire, de cette nouvelle machine. Donc là, il y a le menu sandwich en haut à gauche. Il y a nouvelle configuration d'un produit. Donc là, on prend machine de découpe intelligente. Et puis, on sélectionne la Cricut Joy Extra. Donc là, encore une fois, c'est toujours la même chose, mais moi, heureusement, j'ai plein de place sur mon plan de travail. Voilà, donc moi, elle était branchée, elle est bien en Bluetooth. Je la connecte du coup au logiciel également. Donc c'est ok, je fais continuer.
Là, j'accepte les conditions d'utilisation. Et donc là, ça va être un petit peu long, mais ça va tout simplement télécharger tout ce qui est information, etc. Et surtout, entre guillemets, valider la nouvelle machine. Alors forcément, je vais couper, hein, je vais pas vous laisser parce que la mise à jour, ça peut être très long. Moi, ça a mis, je pense, ouais, entre 5 et 6 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, là la machine est terminée. Voilà, on nous propose de faire la découpe test, donc avec le petit rectangle avec écrit à l'intérieur Cricut. Donc là, on me demande de vérifier que la lame est bien installée et de charger le vinyle. Alors grâce au guide, je mets facilement la feuille de vinyle, donc il n'a pas besoin de tapis puisque c'est du smart. Et puis depuis le Design Space, je clique sur Go pour lancer la découpe. Alors au niveau découpe, voilà, elle est assez rapide. Et au niveau bruit, pour moi, elle est pareille que la Cricut Joy, elle est assez discrète. Donc voilà, pour moi ça me change beaucoup parce que la Maker je la trouve assez bruyante. Donc quand mon fils sera à la sieste, bah, j'aurai tendance je pense à plus utiliser la Cricut Joy Extra. Donc voilà, la découpe est terminée. Donc là il me demande de décharger puis de confirmer si la découpe a bien été effectuée. Donc on va regarder ça ensemble. Alors désolée, je suis un peu mal cadrée. J'ai pas fait attention, que j'étais un petit peu en dehors du cadre, mais vous allez voir qu'on voit très bien que ça s'est découpé. De toute façon, j'enchaîne avec avec 2 autres projets dans cette vidéo-là. Donc là, on voit bien, même si c'est pas, je vous montre pas hyper bien à l'écran, mais on voit bien que tout a été très bien découpé. Alors j'enchaîne avec un deuxième projet, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse à chaque fois que je reçois un nouveau tapis. Donc là j'ai décidé de le faire tout de suite pour mes tapis de Cricut Joy Extra. Alors je voulais pas montrer mais j'en ai acheté 2. J'ai acheté un tapis vert et un tapis bleu. Tout simplement au cas où, hein, parce que de toute façon le smart au bout d'un moment ça fait des chutes et quand on veut utiliser ces chutes, bah, il faut un tapis de toute façon. Donc même si c'est hyper cool de ne pas utiliser de tapis, bah, au bout d'un moment on est bien obligé de le faire tout de même. Donc là j'ai utilisé, donc on le voit pas très bien, mais j'ai utilisé donc du vinyle pour créer des petits... Alors j'ai fait ça très très rapidement, je pense que d'ailleurs j'étais même pas obligée, j'ai marqué bleu et vert dessus, vous allez voir, mais au final je pense que j'étais même pas obligée. Le principal pour ce genre de petits projets, c'est uniquement de comprendre le sens de sa protection de tapis. Donc en fait, quand vous retirez la pellicule plastique, la transparente, de votre tapis, il vaut mieux éviter par exemple, que de mettre ses mains gras dessus, que le chat marche dessus. Je dis ça parce que j'ai 2 chats et je sais très bien que s'il y a un tapis sans protection sur ma table, ils vont aller se coucher dessus et je suis sûre que je ne suis pas la seule parce que je vois beaucoup ce genre de trucs sur les groupes. Donc voilà, ils ont le chic pour faire ce qu'il faut pas faire les chats. Donc du coup voilà, j'ai pris le petit cutie, j'ai mis bleu dessus puis vert en écriture histoire de savoir quel tapis et quelle protection va avec quel tapis, mais au final je suis pas sûre que c'est une si grande importance que ça si on interchange les protections. Ouais, c'est une bonne question, j'avoue que sur ce coup-là je suis pas... Ouais, je suis pas hyper sûre à 100% qu'il y ait une grosse importance. En tout cas, ce qui est important, c'est par contre qu'on le remette toujours dans le bon sens. Parce qu'il y a un côté, on va dire, un côté, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment un côté qui est fait pour être sur le tapis et l'autre pas. Donc voilà, si on veut que son tapis dure plus longtemps, il faut toujours reposer la protection sur le bon côté. Alors moi, j'ai longtemps écrit juste avec un marqueur. Je marquais tapis vert ou tapis bleu.
Mais là je me suis dit après tout voilà, je vais faire des petites découpes sympas, oui. Mais le problème c'est que je mets 3 ans à me décider en fait. Quand c'est pour moi, bizarrement, je mets toujours 3 ans à me décider que quand c'est pour un client. Enfin bon bref, du coup voilà, j'ai pris le petit cutie, mais je pense que les prochains, je me ferai des fleurs. Ouais, je me ferai des fleurs, mais il faut juste que je les dessine moi-même, je pense. Donc là, pareil, j'ai pris un autre verre et cette fois-ci, ça va être pour un tapis de Cricut Joy. Voilà, je suis allée le chercher. Comme ça, bah, mes nouveaux tapis, ils ont une belle indication sur le sens et je me tromperai jamais de sens du coup. Voilà. Donc ça c'était le premier projet très rapide que j'ai effectué avec vous. Et le deuxième, bah forcément, vous vous doutez bien, c'est du print and cut. Donc la première chose à faire quand on veut faire du print and cut, c'est un calibrage. Alors là je vais pas vous expliquer tout dans cette vidéo parce que sinon elle va durer 3 plombes. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour le calibrage pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, n'hésitez pas. Mais là du coup je le fais pas. Donc là j'ai juste fait un calibrage et le calibrage pour le print and cut était nickel. Donc j'ai pas eu à faire une seconde ou une troisième fois. Donc je suis passée tout de suite à mon impression, donc pareil, mon imprimante elle est toute nouvelle, donc je suis en train exactement de la tester et clairement j'en suis très contente. Là d'ailleurs on voit que l'impression est de très bonne qualité. Et pour information, je suis en train d'imprimer sur un vinyle imprimable et imperméable. Donc vous voyez, c'est assez brillant déjà de nature on va dire. Et là je viens lui rajouter une protection supplémentaire, donc en fait ça fait forcément très très brillant, les stickers vont être très brillants. Donc en fait ils ont bien pensé, donc il y a une petite bande qui se retire pour pouvoir coller une première partie et comme ça on peut bien centrer son papier et puis retirer. Alors je vous avoue qu'il y a quand même un tout petit coup de main à prendre, mais franchement c'est assez facile. Donc là je cherchais un petit peu la bonne technique pour le faire et au final je pense que c'est avec la grande spatule que c'est le plus pratique. En tout cas moi c'est ce qui m'a j'ai été plus à l'aise au final avec la grande spatule. Voilà, donc je prends ma spatule encore une fois, enfin là je dis spatule mais c'est racloir. Le racloir, je suis venue enlever un maximum de bulles. Avec le rouleau je suis venue appliquer la feuille de partout et puis là je vais lancer la découpe. Donc les stickers, effectivement, je reviens à mon imprimante. C'est vrai que quand on imprime sur du vinyle imprimable et que la matière est très 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 brillante, très 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 lisse, très glossy, on se dit oh là là ça va baver mais de partout, ça va jamais fonctionner et tout. Et en fait pas du tout. Alors bien évidemment il faut trouver les bons réglages. Moi j'ai mis justement, je crois que j'ai mis papier glossy, enfin je sais plus exactement quoi. De toute façon, je vous referai des vidéos là-dessus, hein, parce que je vais faire des vidéos sur les nouveaux consommables, je pense, parce que j'aimerais bien comparer plein de consommables différents de Cricut et par exemple d'Amazon. Donc là, elle est en train de, voilà, la scanner et elle est découpée. Et du coup, on va voir ça ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un vinyle imprimable, mais en fait il est aussi, donc voilà, vous allez voir le résultat, il est transparent. Donc là ouais, je suis en train de vérifier que toutes les coupes se sont bien faites. Désolée, je suis un petit peu en dehors de la caméra, mais du coup ouais, ça c'est très bien fait. Et là je voulais le mettre sur une bouteille, mais forcément ma bouteille étant noire, bah ça ressort pas. Donc je la mettrai sur une bouteille, mais sans l'avoir peint, donc une bouteille transparente. Comme ça nous fera nos bouteilles d'eau, de boisson pour Halloween. Voilà. Bon bah du coup voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de test avec la Cricut Joy et la Cricut Joy Extra. Je suis trop contente de faire tous ces tests. À bientôt.